Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans ce tutoriel qui nous aidera à comprendre la gestion d'éléments de menu. Nous allons travailler comme d'habitude à partir de ce menu et de ses éléments pour en créer d'autres. Allons dans le back-office, sélectionnons Main Menu, puis ajoutons un nouvel élément. Choisissons ici de créer un élément afin d'afficher la liste des articles d'une catégorie. On sélectionne la catégorie Nos services photos, on lui donne un titre, on sélectionne son élément parent et on sauvegarde. On constate qu'un nouvel élément photo a bien été créé dans l'arborescence du menu. Vérifions ensemble le résultat sur le front office. Créons maintenant un nouvel élément. Cette fois-ci, nous allons relier un article à l'élément photo. On choisit donc un article, on le sélectionne, on l'associe à son élément photo, on lui donne un titre et on sauvegarde. Répétons la manœuvre une fois encore. Notez qu'afin de retrouver ces articles plus rapidement, l'on peut les classer dans la liste par catégorie ou section. Allons voir maintenant le résultat. Maintenant, nous allons créer un élément afin d'afficher une liste d'articles d'une même catégorie sous forme de blog. On sélectionne alors la catégorie Nos services photos, on lui donne un titre, ici blog photo, et on sauvegarde. Un nouvel élément a été créé dans le Main menu, mais cette fois, on peut voir qu'il est indépendant. En effet, cela a bien créé un nouvel onglet dans le Main menu du site. Et lorsqu'on clique dessus, apparaissent alors tous les articles de la catégorie Nos services photos. Créons maintenant l'élément Page d'accueil au format blog. On l'appellera ici Derniers articles et on sauvegarde. Allons maintenant dans la gestion des articles. La colonne Page d'accueil nous indique clairement quels articles sont associés à l'élément que nous venons de créer. Nous allons ici choisir de ne faire apparaître que les articles que nous avons créés ensemble jusqu'ici. De retour sur le site, on peut voir que l'onglet Derniers articles a été créé et lorsqu'on clique dessus, s'affichent alors les articles que nous venons de choisir dans la gestion des articles.
Intéressons-nous maintenant à l'élément appelé lien externe. Comme son nom l'indique, il permet de faire pointer le lien vers un autre site. Nous allons l'appeler lien utile. Comme il pointe vers l'extérieur, il est préférable de faire ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre afin de garder l'internaute sur votre page. Dans l'espace Lien, on copie l'adresse du site de notre partenaire et on sauvegarde. Un nouvel onglet a été créé. Changeons maintenant le type d'élément Nos services, qui pour l'instant affiche la liste des articles par section, en élément séparateur. Pour cela, on clique simplement dessus et on en change le type. Ceci rend l'onglet Nos services inactif et invite donc l'internaute à cliquer directement sur les catégories ou articles. Nous allons enfin créer un alias. Il nous permet d'avoir accès à un élément de menu depuis un emplacement différent sur la page ou sur le site. Choisissons Derniers articles. On le nomme News et l'on choisit un autre menu. Ici le top menu. On sauvegarde. Dans le gestionnaire d'éléments de menu du top menu, News a bien été créé. Et voici le résultat sur le site. Merci d'avoir suivi cette leçon et à très bientôt.